Bonjour à tous, enchanté. Alors pour me présenter un peu, je m'appelle Florian Guichon, je suis directeur des opérations et associé chez Vivoca. Vivoca, en une phrase, on crée des assistants vocaux sur mesure pour tout type d'activité. Voilà, la différence, je vais pouvoir y venir, mais on a une particularité, c'est que nous faisons beaucoup de nos assistants vocaux en hors connexion, pour éviter le sujet des data. Et je vais pouvoir y venir. Tout d'abord, je vais venir sur un point qui est essentiel. C'est comment les interactions homme-machine ont évolué avec le temps. En fait, si vous vous souvenez, pour beaucoup, alors je regarde l'âge à peu près des gens, sans vous offenser, parce qu'il y a à peu près de mon âge et un peu plus vieux également, on se retrouve dans une situation où vous avez connu les souris à boules, vous avez connu les souris optiques avec le fil, et puis on a découvert les souris sans fil. Puis le clavier. Là, on se dit, ça marche, on en interagit avec un PC, avec des machines, avec un clavier et une souris, ça suffit. Et par contre, en 2005-2007, même si ça existe depuis 1980, il y a une marque qui s'appelle Apple qui sort lors d'une conférence, Steve Jobs, le scroll. Parce que c'est ça en fait la vraie révolution de l'iPhone, c'est le scroll. C'est pas la photo, c'est pas la pomme, c'est la façon dont on va utiliser le tactile et comment ça va révolutionner l'interaction homme-machine. Parce qu'aujourd'hui, je vous vois sur vos téléphones, tous. Je crois pas qu'il y en a un qui a encore un 3310, même si on sait que c'est une belle réplique, mais je pense pas. Du coup, aujourd'hui, vous utilisez le tactile. Et nous, notre conviction, notre vraie pensée, c'est que l'avenir, les interactions homme-machine se feront par le biais de votre voix. Parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus efficace et parce que ça va plus vite. Les cas d'usage qu'il faut comprendre. Alors, tout d'abord, dans l'automobile. Imaginez, vous avez une Mercedes. Vous roulez. Vous avez deux choix. Soit vous regardez votre écran, et qui ici n'a pas utilisé le GPS en roulant en essayant de mettre une autre adresse? C'est un calvaire, les tactiles ne marchent pas, c'est un bordel et c'est dangereux. Vous pouvez taper un trottoir, péter votre roue, super, vous allez chez Mercedes, le retour il fait mal pour avoir juste regardé. Par contre, dire à la voix, emmène-moi au McDonald's le plus proche, et maintenant ça fonctionne bien. Ça, c'est un cas d'usage personnel dans l'automobile. Deuxième cas d'usage, sur votre mobile. Vous avez tous Siri, vous avez tous OK Google. C'est utilisé uniquement à 4% de leur capacité globale. Je vais y venir pourquoi ensuite, parce qu'il y a un sujet d'évolution et de maturité. Troisième point, dans votre salon, Google Home, Alexa, même si on a peur des données, parce que quand vous demandez quelque chose à Alexa, vous savez que vous allez avoir la publicité juste après sur votre téléphone, c'est bien connu. Et puis le dernier point, ça c'est pour faire un petit tips un peu fun dessus, bientôt vous allez pouvoir aller aux aéroports de Paris et faire votre check-in à la voix. Parce qu'il y a des notions de sécurité, il y a des notions de productivité, mais il y a surtout des notions d'hygiène maintenant. Le Covid, forcément, a changé les mécanismes. Et on se rend compte, nous, à titre personnel, que la plupart des demandes, il y avait une notion de touchless qui était vraiment poussée, notamment par les aéroports. Des cas d'usage plus professionnels, dans la logistique. Oui, c'est quand même plus simple de faire des inventaires et de ranger les équipements quand vous avez un assistant vocal qui vous dit où ranger et que vous avez les mains libres, que de devoir tout noter ou tout voir sur une tablette et prendre le bon point, le bon endroit, bien vérifier que ce soit bien fait. Deuxième sujet, le contrôle qualité. Je vais venir un peu plus tard parce que j'ai une histoire dessus. Troisième sujet, les équipements. Cas d'usage simple, on équipe des sous-marins, vous allez voir le nom après, vous allez connaître. En fait, tout simplement, pour faire une commande de faut appuyer là, faut appuyer là, faut appuyer là, faut appuyer là, 4 boutons en une commande vocale, ils sont réglés. Fais le scénario là. Et c'est réglé. Et le dernier point, ça va être sur les comptes rendus. Et là, je vais tous vous toucher, parce que vous faites tous des réunions, vous faites tous des entretiens, vous faites tous de la rédaction. Et cet aspect-là, en toute transparence, ça nous fait perdre un temps fou. Si on pouvait juste dire ou penser ce qu'on allait écrire, on gagnerait quand même un temps fantastique. C'est pour ça qu'on consulte 15 fois nos mails par jour et que ça ne marche pas. Je vous montre quelques références, c'est simplement pour vous dire que en fait, la voix, elle est concernée aujourd'hui, c'est pas du bois, c'est des choses qui existent, par tout type de secteur, parce que l'important, c'est pas le secteur, c'est le cas d'usage que vous allez pouvoir faire selon votre secteur d'activité. On est tous sujets à utiliser et à améliorer notre façon d'interagir avec les machines, et il faut qu'on gagne en productivité, parce que le tactile a ses lacunes, il a aussi d'autres avantages, mais il faut qu'il y ait une sphère globale qui fonctionne bien, et peu importe le secteur, vous voyez, ça peut fonctionner. Donc grâce à votre voix, il faut que vous optimisiez. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a deux types de solutions vocales qui existent. Il y a la commande vocale. La commande vocale, c'est quand vous préparez une phrase et lorsque vous allez la dire, ça va donner une intention. Le cas le plus simple, allume la lumière. Quand vous dites allume la lumière, ça prend la commande d'allumer la lumière, ça envoie un script et ça allume votre lumière de salon. Le deuxième sujet, c'est la transcription automatique. C'est quand vous prenez votre téléphone et que vous écrivez un message complet.
Et ben en fait, c'est pas le même cas d'usage. Il y en a un qui vous permet d'écrire de très longs discours, de très longues choses, mais qui ne sont jamais spécifiques ou très rarement, et d'autres qui ont la capacité de commander tout ce que vous souhaitez. Du coup, pour vous montrer un petit peu, nous on a créé quelque chose qui s'appelle le VDK, qui est du coup de la commande vocale. Ah, là, je pense que vous m'entendez mieux. C'est une petite vidéo parce que je considère qu'une image vaut 1000 mots, hein, c'est toujours pareil. Je vais vous montrer une toute petite vidéo que je vais couper au bout d'1 minute, qui vous montre juste le mécanisme et comment vous pourriez vous-même créer votre propre commande vocale embarquée en hors connexion. Voici une vidéo de présentation du VDK. C'est un kit de développement qui permet de développer des assistants vocaux pour à peu près n'importe quel système, que ce soit Windows, Linux, Android, iOS. Le VDK est composé d'outils graphiques comme le Simple Assistant Maker qui permettent donc de créer des assistants très facilement. Dans la première colonne, je vais rentrer une commande. Imaginons ici que je souhaite contrôler un distributeur de boissons. Dans la deuxième colonne, je vais faire de la synthèse vocale, donc une réponse que je vais donner à l'utilisateur. Et dans la troisième colonne, je pourrai associer un script. Au bout de quelques secondes, nous allons pouvoir tester notre assistant. Je veux un Coca. Je vous sers ça. Allume toutes les lumières. C'est fait. Avance. Montre-moi mes colis. Je vous affiche vos commandes en cours. Si nous souhaitons aller plus loin, nous pouvons utiliser notre éditeur de grammaire qui va nous permettre de directement améliorer notre produit. Reprenons notre exemple de distribution. Alors j'ai coupé volontairement parce que j'adore Nathan, mais après ça devient long, ça devient très dev. Mais c'est juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui les mécanismes sont ceux-ci pour la commande vocale. Vous écrivez ce que vous souhaitez dire, vous écrivez le retour et vous mettez un script au milieu pour vous dire ce que ça va faire. Et ça fonctionne très bien, puisqu'en fait aujourd'hui on se retrouve dans des situations, on a 65 langues, ça fonctionne très bien en hors connexion, on n'a plus de sujet à ce niveau-là. Ce que je vous ai montré là, c'est tout ce que les GAFA ne font pas. Ils ne font pas de commande vocale, ils font de la retranscription. J'y viendrai après. Je vais vous expliquer une histoire, parce que le but, ça reste d'être professionnel, notamment sur les métiers pro dont je vous ai parlé. Une histoire qui nous est arrivée récemment avec un grand groupement automobile qui est bien connu, pas que dans la région. Ils faisaient du contrôle de qualité en ligne de chaîne, donc en fin de ligne sur leur chaîne de production. Et sur 12 collaborateurs, sur 43 véhicules testés, devaient faire le tour en fait, et leur mécanisme manuel était simple. Ils allaient au tour, ils regardaient où ça allait pas, et ils devaient noter sur une tablette, par exemple aile gauche, je clique dessus, et j'écris exactement ce qu'il y a ou c'est quoi le problème. Globalement, ils mettaient 45 minutes dans l'overview pour contrôler la voiture. Grâce à la solution qu'on a mis en place, ils sont passés au mieux, ils ont gagné 21 minutes sur les stats, et au plus bas, celui qui a été le plus mauvais entre guillemets a gagné 12 minutes. Je ne vais pas faire des stats avec vous, je ne vais pas vous expliquer ce que sur des milliers de voitures en fin de ligne de production par des centaines de collaborateurs, le gain peut être très fort. Mais on fait ça grâce à de la commande vocale, parce qu'en fait, il y avait 3 réticences importantes. Réticence numéro 1, la fiabilité. Vous avez tous déjà utilisé Google Home, Alexa, Siri, et il ne comprend pas. Et ça, c'est chiant. C'est chiant pour tout le monde. Deuxième sujet, c'est ouais, mais attendez, on a un groupe privé, on pèse des milliards, et vous me parlez de données. Moi, mes données, quand je parle au cloud, si je mets Google, ils vont se barrer chez un Américain. C'est pas négociable. Et le dernier point, c'est OK. Comment on fait évoluer votre produit, puisqu'en fait, vous êtes peut-être une plus petite boîte, vous n'êtes pas les GAFA, on est dépendant des fournisseurs, mais ça c'est partout pareil. En réalité, demain Android essaye de se couper, la plupart d'entre vous sont cuits, Siri c'est pareil. Donc voilà comment on a réagi. Numéro 1, fiabilité sur l'utilisation. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo, vous préparez vos phrases et votre grammaire. C'est la chose que je n'ai pas montré ensuite. C'est-à-dire que vous avez la capacité de préparer toutes vos phrases, toutes vos grammaires et un cas d'usage précis. Nous ne faisons que du spécifique. Nous ne faisons pas de générique. Ce qui pose problème aujourd'hui, pourquoi Google ça marche mal quand c'est dans vos sociétés, c'est parce que quand vous avez des noms propres, des noms de produits précis, des noms compliqués, ça ne peut pas comprendre. Parce que de un, ils s'en foutent. Et de deux, ça voudrait dire comprendre la terre entière. Alors autant dire que votre boîte de 200 personnes, même si elle est impressionnante aux yeux de beaucoup, pour Google, ça ne représente pas grand-chose. Par contre, quand vous faites de la voice command et des commandes embarquées, vous avez la possibilité de mettre tous vos noms
toutes vos spécificités. Le défaut à ça, c'est qu'en effet, vous ne pouvez pas demander la date de Jacques Chirac si vous ne l'avez pas prévu avant. Alors que Google, quand il est chez vous, vous pouvez le faire. Donc pour des métiers, pour des choses très précises, il vaut mieux passer sur de l'embarqué. Ça protège également le deuxième point qui est votre data. Donc vous n'avez pas besoin de faire de connexion. Vous avez la possibilité de le faire, mais de base, ça ne l'est pas. Et le troisième point, c'est comme tout ce qui fonctionne en mode embarqué aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous l'avez, vous n'avez plus besoin d'évolution à part de nouveaux produits. Parce qu'en fait, il n'y a pas de downgrade, d'upgrade, il n'y a pas de problème de connexion. Donc, on y a répondu d'une façon simple, c'est qu'ils avaient besoin de quelque chose d'embarqué, qui fasse des comptes rendus simples et rapides, c'était ça l'important, et où ils peuvent mettre des mots-clés spécifiques. C'est ce qu'on a pu faire. Ça, c'était pour l'aspect commande vocale. Le deuxième, et là qui va toucher un peu plus de gens, c'est ce qu'on appelle la dictée vocale que certains connaissent d'entre vous. S'il y en a, ils ont des familles médecins ou sont médecins eux-mêmes, c'est le compte rendu que vous faites à la fin de votre rendez-vous. Pareil, parce qu'une image vaut 1000 mots, pardon. Je vais vous montrer une petite vidéo qui pareil dure 1 minute 30, qui a un format très brut, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas écrit, mais c'est disponible sur mobile également pour ceux qui se posent la question. Compte rendu du call avec Monsieur Dupont, directeur de la branche innovation chez Peinture et Façade. Point. À la ligne. Monsieur Dupont est en recherche active à l'obtention d'un financement de 3,5 millions d'euros afin d'accélérer leur stratégie d'acquisition de start-up travaillant dans la recherche et développement de revêtements de façades écologiques. Point. À la ligne. La Covid-19 ayant eu un effet négatif sur le milieu du bâtiment privé, la stratégie d'acquisition en préparation pour la reprise forte des activités pourrait être une stratégie payante. Point. À la ligne. La demande va être soumise au comité de gestion interne. Point. Nouveau paragraphe. Un retour est attendu pour fin mai. Point. Un prochain rendez-vous en visio est prévu pour le 3 juin. Point. Ouvrir Outlook. C'est pour montrer le côté Bonjour, multi-support. Nouveau paragraphe. Merci de faire parvenir le formulaire B137 à Monsieur Dupont. Point virgule. Tout en lui précisant de bien remplir et signer la déclaration au dos de la page numéro 3. Point. Veuillez également organiser une réunion avec l'équipe de marketing du centre Grand Est, pour la préparation du kit de communication sur notre nouvelle offre de dictée vocale pour les entreprises. Point. Nouveau paragraphe. Commande droite. Insérer signature. Sélectionnez formulaire B137. Formater en gras. Sélectionnez la page numéro 3, formater en gras. Il faut toujours un peu de marquette à la fin. Et donc voilà, un peu à quoi ça ressemble. Et là, on peut se poser la question, mais est-ce que ça fonctionne bien ? On dirait déjà que c'est Google. Google le fait déjà très bien. Je vais également vous raconter une histoire qui est faite avec le grand groupe ferroviaire français. 45 collaborateurs, un test sur eux. On leur a demandé d'écrire, vous pouvez faire le test vous-même, 160 mots par minute. Enfin, 160 mots le plus rapidement possible. Globalement, la moyenne générale, c'est 4 minutes 03. Le plus mauvais a mis 6 minutes 15. Ah, là, c'est long, c'est avec les deux doigts sur le clavier, c'est compliqué. Et le plus rapide, qui à mon avis tapait bien vite, c'était 2 minutes 28. Les fautes d'orthographe ne sont pas corrigées, il y a un problème de mise en forme avec des oublis de majuscules, des oublis de points, des choses comme ça, évidemment. Ce qui s'est passé après leur avoir fait le test et mis la dictée vocale et faisant une formation individuelle de 15 minutes par personne environ, en fait, 32 collaborateurs ont mis moins d'1 minute et 13 collaborateurs ont mis moins de 2 minutes. Donc le temps il est divisé par 4. Et en fait, on avait 3 réticences également. Fiabilité, encore une fois, surtout par rapport aux mots-clés techniques, parce que là, forcément, il n'y a que des spécifiques. Le lexique, comment on l'adapte, et la gestion des données. La fiabilité sur l'utilisation. Aujourd'hui, on arrive, ne cherchez pas, vous pouvez tester sur ce que vous voulez, à entre 97 et 99% d'une compréhension globale par la reconnaissance vocale. Ce qui pose problème, faites le test, c'est soit les mots compliqués, ça va être mots compliqués, ça va être les mots pas prévus, ça va être la façon de parler. Mais si vous parlez normalement et plus lentement que moi, parce que je ne suis pas la personne qui parle le plus lentement possible, ça va très très bien fonctionner tout le temps. Vous n'aurez pas de souci. Vous dites aujourd'hui, quel temps fait-il demain ?
sur votre Android, ça fonctionne très bien. Mais par contre, du coup, pour le faire, il y avait une notion aussi d'accent à gérer et de langage. Parce que quand tu es à l'international et qu'il y a des accents bizarres, un accent ch'ti, c'est pas un accent marseillais, c'est pas un accent breton ou parisien. Pareil, ça en fait c'est résolu depuis quelques années. C'était une catastrophe il y a 10 ans, ça ne l'est plus aujourd'hui. Le problème numéro 1 j'aurais dû mettre en premier, c'était sur le lexique. Parce qu'en effet, c'est là où est toutes les valeurs ajoutées. C'est que comme vous faites que du spécifique avec des solutions comme celle-ci, vous ne faites pas de générique, tous vos mots-clés, là, ils sont bien pris en compte. On peut l'adresser à n'importe quel secteur. La preuve, nos 3 secteurs favoris, c'est le médical, avec des noms pharmaceutiques incroyables. Deuxième, c'est le légal, avec des noms d'articles et des noms spécifiques précis. Et le troisième, c'est le secteur bancaire. Et on sait que les offres bancaires, ils ont tous des noms un peu spéciaux. Donc on a peu de soucis à ce niveau-là. Et la gestion des données, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a les 3 choix. Soit il y a du cloud pour ceux qui préfèrent des clients légers, soit il y a du on-premise directement géré chez eux, ou sinon il y a directement de l'embarqué. Et je résume ça par, en fait, il y a 3 statistiques qui sont universelles. Vous dictez 5 fois plus vite que vous écrivez à l'écran. Globalement, tout le monde parle plus vite qui écrit. Il y a 60 mots dictés par minute. Et sur un travail de volume de 2 à 6 heures, considérez que vous allez mettre plutôt entre 30 minutes et 1h30. Et voilà, merci pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. Et si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je peux y répondre parce que je parle un peu rapidement. Voilà. J'ai vu une question là-bas ou je me trompe? Non, c'est l'étirement d'après-repas, je comprends. Et voilà, écoutez, en tout cas, si ça vous a plu, si vous avez compris quelques éléments, si vous aviez qu'un seul point à retenir vraiment, c'est faites confiance à la voix ou en tout cas essayez, parce qu'aujourd'hui en fait vous pouvez essayer beaucoup d'éléments. Arrêtez d'avoir peur des données parce qu'il y a plein de solutions qui maintenant le sont sans, et on arrive à des niveaux de réussite et d'adaptation qui sont juste incroyables aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, puis bonne journée, profitez bien du salon, à très vite.